confessons, nous l'allégresse, nous de joie. Alléluia. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Alléluia. Frères et sœurs, dans la joie, commençons cette célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Nous célébrons en communion avec l'Église universelle en ce jour où nous célébrons la journée mondiale du travail, la fête de Saint Joseph travailleur. Joseph, artisan dans un petit village de Galilée, est pour le chrétien le modèle à suivre dans l'accomplissement de ses activités professionnelles parce qu'il a travaillé dans l'intimité quotidienne de Jésus. Le travail est joie et souffrance. Il est service de la communauté et approche. Il est service de la communauté et approche de Dieu. Voilà ce qu'on apprend à l'école de Nazareth. En célébrant cette fête des travailleurs, en célébrant Saint Joseph, frères et sœurs en Christ, nous prions pour tous les travailleurs, ceux de notre paroisse en particulier, les brasseurs, les commerçants, les enseignants et tous ceux qui travaillent. Il n'y a personne qui ne travaille pas. Donc c'est notre fête à nous tous. Nous prions particulièrement pour la chorale Saint Joseph Travailleur qui a l'honneur d'animer solennellement cette fête. Nous prions pour Marie-Thérèse Matteux qui offre au Seigneur, qui présente au Seigneur son entreprise et demande au Seigneur de rendre fructueux le travail de ses mains. Nous prions pour les jeunes qui offrent à Dieu leurs projets, que le Seigneur les accompagne et achève ce qu'il a commencé. Nous prions pour notre pays, le Cameroun, afin que les gens prennent de plus en plus conscience que nous devons travailler, qu'ils doivent travailler pour le rayonnement de notre pays. Frères et sœurs en Christ, prions aussi pour tous les Joseph. Papa Joseph qui est là, mon petit frère qui s'appelle Joseph. Prions pour tous les Joseph et prions pour le repos de l'âme du petit frère de l'abbé Gilbert, du grand frère de l'abbé Gilbert Kicha, Albert Ndayo, qui est mort cette nuit. Frères et sœurs en Christ, entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Lord,
Prions le Seigneur. Dieu, créateur de l'univers, tu as donné au genre humain la loi du travail. En ta bonté, accorde-nous d'accomplir à l'exemple du bienheureux Joseph et sous sa protection les tâches que tu nous confies et de recevoir la récompense que tu promets. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Au chapitre 15, les 6 premiers versets. En ces jours-là, des gens venus de Judée à Antioche enseignaient les frères en disant: si vous n'acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Cela provoqua un affrontement ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors, on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. L'église d'Antioche facilita leur voyage. Ils traversèrent la Phénicie et la Samarie en racontant la conversion des nations, ce qui remplissait de joie tous les frères. À leur arrivée à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils rapportaient tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors, quelques membres du groupe des pharisiens qui étaient devenus croyants intervinrent pour dire qu'il fallait circoncire les païens et leur ordonner d'observer la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Parole du Seigneur. Psaume 100. Amen.
Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà, vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour et bonne fête à chacun de vous. Le travail est la condition de notre bonheur. Dieu lui-même a travaillé pendant 6 jours. Il a travaillé pendant 6 jours. Donc le paresseux n'est pas la bienvenue dans la maison du Seigneur. Parce que c'est en travaillant qu'on crée avec Dieu. C'est quand tu travailles que tu transformes la nature et tu rends la nature vivable. Que là où nous nous trouvons, c'était une forêt avec des arbres, avec des montagnes, et c'est grâce au travail des hommes que on a transformé ce lieu pour que ça devienne même une église. Vous savez vous-même combien vous avez souffert pour remblayer cette église. On m'a parlé de 24 camions, 34 camions de terre, camions de 20 tonnes. C'était pas facile pour sortir de ce trou. Si on n'avait pas travaillé, on serait encore au fond. Il n'y aurait pas cette église. C'est grâce au travail que tu peux gagner ton pain quotidien. C'est grâce au travail qu'on peut développer un pays. Vous dormez, vous restez là, vous dormez, rien ne va se faire. Et c'est grâce au travail qu'on peut manger. Avant de manger, il faut travailler. Les paresseux n'ont pas droit au pain. Il y en a là qui sont à la maison, on dit de travailler, laver le sol, laver les assiettes. Ils ne font rien. Mais quand ils sentent que la nourriture est prête, ils s'avancent seulement pour manger. Si tu ne travailles pas, tu ne dois pas manger. Mais je vais voir comment tu vas rester sans manger. Alors, le travail n'est pas une punition. Le travail n'est pas une punition. C'est vrai que après le péché,
originel, le péché de nos premiers parents, Adam et Ève, ils devaient travailler avant de manger. Parce qu'au départ, Dieu les avait mis dans un paradis terrestre. Ils avaient tout. Mais après le péché, ils doivent travailler. Mais le travail aussi donne la valeur à l'homme. Si quelqu'un t'accueille dans sa maison et qui te dit, croise les bras et tu manges seulement. Mange, tu dors. Mange, tu dors. Je vais même te laver. Même manger là, je vais écraser la nourriture. Tu ouvres seulement ta bouche, je mets dedans, tu avales. Si tu ne peux même pas avaler, je mets ça dans la perfusion et je branche sur toi. C'est qu'il ne t'aime pas. C'est qu'il t'infantilise. C'est qu'il n'accorde pas la valeur à ton effort. Il te prend comme une poule de ferme qu'on ne fait que nourrir et elle prend le poids pour qu'on la mange pas la suite. Donc, n'accepte pas qu'on fasse de toi une personne qui ne travaille pas. Parce que ce n'est pas ton travail que tu réalises que tu es un homme. N'est-ce pas? Si tu ne travailles pas, tu n'es pas différent d'un morceau de bois. Tu n'es pas différent même la chèvre travaille. Hein? C'est vrai que les philosophes disent que le travail est lié à l'intelligence. La chèvre, les animaux font des choses instinctivement. Un travail est lié à un projet. On monte un projet, comme dans notre paroisse, on a des projets. On a monté le projet de couvrir notre sol de carreaux. Et grâce à votre travail, on a couvert le sol. On a monté le projet de construire notre tabernacle. Grâce au travail, on a fait le tabernacle. On a monté le projet de couvrir notre plafond. Grâce au travail, vous l'avez fait. Vous êtes sur un bon chemin. Vous êtes tous des travailleurs. Applaudissez pour vous-même. C'est la paroisse des travailleurs. Et chers frères et sœurs en Christ, nous rendons grâce au Seigneur parce qu'il a fait de nous des travailleurs. Et le Seigneur nous encourage. Le Seigneur nous encourage parce qu'il veut que chacun de nous porte des fruits. Porte des fruits. Si tu ne portes pas des fruits, tu es inutile. Oh, you néné. Donc rien. Tu es comme un cancre. Un cancre. Tu n'es là aussi comme ça. Rien. Tu n'es bon à rien. Tu n'es bon à rien. Le Seigneur n'a pas voulu que nous soyons des bons à rien. Le Seigneur a voulu que nous portions du fruit. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne demeure pas, de même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Puisque nous devons porter des fruits. Si nous ne portons pas de fruits, nous sommes comme des branches qui ne servent à rien. Au lieu de les laisser sucer le tronc inutilement, mieux vaut les couper et elles sèchent et on en fait le feu, on brûle et c'est fini. Dieu ne veut pas que tu sois ces branches qui ne portent pas de fruits. Dieu veut que tu portes des fruits. Mais la condition pour porter des fruits, c'est que tu restes attaché à Jésus. Parce que c'est Jésus qui va te donner la force de travailler. Comme Saint Joseph, que nous célébrons aujourd'hui, modèle des travailleurs. Il était avec Jésus chaque jour. Il était avec Jésus chaque jour. Et Jésus, même s'il était petit, lui donnait cette force. Il était le père adoptif de Jésus.
Mais Jésus est Dieu. C'est Jésus qui l'a créé. Hein? Vous ne savez pas ça? C'est Jésus qui l'a créé. Il gardait Jésus et il restait toujours en communion avec Jésus. Il demeurait en Jésus. Si toi aussi, tu demeures en Jésus, tu vas porter tellement de fruits. Demeurer en Jésus, c'est écouter sa parole et la mettre en pratique. Quand quelqu'un qui demeure en Jésus travaille, il est différent de celui qui ne demeure pas en Jésus. Celui qui demeure en Jésus travaille pour aider ses frères et ses sœurs, pour aider l'Église à grandir. Il travaille par exemple pour payer sa fête de récolte. Il y en a là qui n'ont pas encore compris. Depuis qu'on a lancé la fête de récolte, il y en a là qui dorment. Ils sont indifférents. On dit fête de récolte, on rend ça comme ça. Fête de récolte, on rend ça comme ça. Mais la fête de récolte, c'est un devoir pour toi, mon cher frère, mon cher frère, ma chère sœur. La fête de récolte, c'est un devoir pour toi. Devoir pourquoi? Parce que le Seigneur t'a donné la force d'aller travailler. Et si tu es sage, tu viendras lui dire, voici le fruit de mes travaux. Reçois, Seigneur, reçois-les et multiplie-les pour me les donner en abondance. Quand tu ne fais pas ta fête de récolte, cela veut dire que tu ne reconnais même pas que la vie, la force, les moyens te viennent de Dieu. Et Dieu peut mettre fin à tout ce que il te donnait. Oui, parce que tu ne sais même pas lui dire merci. Voilà, nous devons présenter à Dieu le fruit de nos travaux pour montrer à Dieu même que nous avons travaillé. Pour lui présenter les fruits, les fruits que nous avons portés. Celui qui demeure en Dieu, il travaille avec conscience. Il travaille avec amour. Il travaille avec amour. Parce qu'il sait qu'il travaille pour Dieu. Il travaille avec passion. Parce qu'il sait qu'il travaille pour Dieu. Il ne gaspille pas l'énergie que Dieu lui a donnée. Il les met en valeur. Saint Joseph travaillait pour élever Jésus. Il le faisait avec amour. Pour prendre soin aussi de la Vierge Marie. Nous devons calquer notre manière de travailler sur Saint Joseph. Mais celui qui ne demeure pas en Dieu, celui qui ne demeure pas en Jésus, il travaille pour remplir les formalités. Pour lui, le travail est une punition. Quand il faut laver le sol de l'église, il barque. On voit encore les traces dessus. Parce qu'on a demandé de laver. Je lave aussi. Je verse je pousse. Je ne regarde même pas si c'est propre. N'est-ce pas? Et quand c'est un enseignant, il noie les enfants. Parce qu'il est là pour signer seulement la présence. Il ne se demande pas si l'enseignement qu'il donne, les enfants sont en train de comprendre. Quand c'est un médecin, il vient au travail, il accroche son habit de travail là, il part chercher l'argent ailleurs. On amène les malades à l'hôpital public, on ne trouve pas les médecins, ils sont dans les hôpitaux, les centres de santé privés pour se chercher eux-mêmes. C'est l'argent qu'ils cherchent. Pour reconnaître ce genre de travailleurs, il faut voir comment ils aiment l'argent. Tu dis bonjour médecin, l'argent. Consultation médecin, l'argent. Je suis en train de mourir, médecin, l'argent. Bonjour monsieur le professeur, répétition, l'argent. Je ne comprends pas cet exercice, professeur, l'argent. Où est l'amour là dedans? Où est l'amour? Si vous venez aussi chez le prêtre, il dit l'argent. Je ne sais pas s'il y a déjà eu un prêtre ici dehors, quand tu toques à sa porte, avant d'entrer ici, l'argent.
c'est que c'est un mercenaire. Au contraire, Jésus travaille pour que nous soyons heureux. Il a travaillé jusqu'à donner même sa vie. Regardez comment il prend le risque pour nous enseigner, pour nous dire la vérité. Il annonce la bonne nouvelle. Sa nourriture, c'est de faire la volonté de son Père. Il travaille, il marche à pied, il part par-ci, il part par-là, on le chasse, il change de route, il part toujours pour travailler, pour que nous soyons sauvés. Chers frères et sœurs en Christ, en célébrant la fête des travailleurs aujourd'hui, prions pour que le Seigneur fasse de nous des travailleurs selon son cœur. Surtout pour notre pays, que les gens retrouvent encore le vrai sens du travail voulu par Dieu. Travailler pour développer le pays, le Cameroun, comme ça va dans tous les sens maintenant. Travailler non pas pour seulement raqueter les gens, alors que nous prenons conscience que avant de manger, il faut travailler. S'il y en a qui restent dans l'oisiveté, qu'ils ne mangent pas non plus. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de nous ce sacrifice à la gloire et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de Dieu, source de toute miséricorde, regarde les présents que nous déposons devant toi. En faisant mémoire du bienheureux Joseph, dans ta bonté, permets que ces offrandes
devienne le secours de ceux qui te supplient. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce. Toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En fêtant Saint Joseph, c'est à toi que nous devons rendre hommage. C'est toi que nous exaltons et que nous bénissons. Car il fut l'homme juste que tu donnas comme époux à la Vierge Marie, Mère de Dieu. Il fut le serviteur fidèle et prudent à qui tu confias la Sainte Famille. Il veilla comme un père sur ton Fils unique, conçu par la puissance du Saint-Esprit, Jésus-Christ, notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous,
ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ livré pour nous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, tu nous aimes. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Paul l'Antiquené et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, particulièrement sur les travailleurs, sur la chorale Saint-Joseph Travailleur, sur les jeunes qui te présentent leurs projets et tous ceux qui comptent sur nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, Saint Jean-Paul II, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, tu nous aimes. Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
Unis dans le même esprit, avec confiance, chantons la prière de notre Seigneur. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité, en ce jour de fête, regardez-vous face à face en souriant, donnez-vous la paix du Christ.
de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Alléluia. Saint Joseph, Saint Joseph, Saint Joseph, achevons notre prière. Tu nous as rassasiés, Seigneur, des joies du ciel, et nous te supplions encore. Fais-nous témoigner comme le bienheureux Joseph de la charité que tu as répandue dans nos cœurs, et nous goûterons pour toujours les fruits de la paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir pour un instant. Maman Claire a quelque chose à nous dire. Bonjour. Bonne fête. Merci beaucoup. Je ne veux même pas encore vous dire ce qu'il s'agit, mais on va chanter un petit chant. Un petit chant de ralliement. Oh, gâteau beau, tobo la sama. Oh, gâteau beau, afrique, Jean, gâteau beau. Oh, gâteau beau, tobo la sama. Oh, gâteau beau, ouais, gâteau beau. Ah, gâteau beau, tobo la sama. Ah, gâteau beau. J'ai croisé mes mains pour attendre. J'ai croisé mes mains pour attendre la fête de récolte. Notre part de fête de récolte, les 4 millions qu'on nous a demandé, stagne un peu, un tout petit peu. Nous avons décidé donc de clôturer cette fête de récolte par les familles. Pendant la visite du Père, dans les nous avons au moins 500 familles qu'on a visitées. N'ayons pas peur du papier que je vais vous donner. N'ayons pas peur. Notre saint patron nous a toujours dit, n'ayons pas peur. Essayons pour clôturer cette fête de récolte. Ne fuyons pas quand je vais donner le billet. Venez même prendre. Ne demandez même pas d'où va venir l'argent. Mettons seulement notre cœur quand nous allons prendre cette enveloppe. Que ça nous préoccupe tout simplement. Et ça va aller. Les affaires de Dieu, on ne sait d'où vient l'argent. On reste là, on prend et puis on dit Seigneur, que veux-tu que je fasse? Tout simplement. Allons vers nos amis, allons vers nos frères, posons-leur ce problème de fête de récolte en famille. Et puis pour cela, on a choisi plusieurs façons, ça dépend de tout un chacun. Soit vous venez remettre l'enveloppe tout simplement, soit vous demandez une messe en famille, soit vous choisissez un dimanche ici, vous venez et on célèbre en famille votre fête de récolte. Soyons seulement un peu courageux. Ça va aller. Donc pour cela, maintenant, je vais donner quelques enveloppes que le Père m'a données ce matin. Vous avez vu comment il m'a donné ce matin. Je vais remettre aussi. Je vais commencer par le côté gauche de ma main là. Je vais remettre. Je vous dis, n'ayons pas peur. Et venez me remettre encore ces enveloppes. Ou bien vous passez par toutes les propositions que nous avons choisies là pour
pour remettre cette enveloppe. Ne gardez pas. Si vous n'avez rien vraiment, venez me remettre toujours. Il n'y a pas de problème. Si vous n'avez rien, venez remettre. Comme ça, vers le 26 mai 2024, nous allons clôturer en triomphe la fête de récolte dans notre paroisse. On ne parlera plus argent. On va se reposer pour refaire les forces et recommencer l'année prochaine. Loué soit Jésus-Christ. Voilà, frères et sœurs en Christ, nous allons maintenant bénir tout le monde, parce que nous sommes tous des travailleurs. Veuillez vous lever. Le Seigneur soit avec vous. Leur enseignement vous a donné une foi solide. Par leur intercession, puissiez-vous parvenir à l'héritage de la patrie éternelle. Dieu lui-même est la gloire et le bonheur des saints. Il vous donne les réconforts de leur prière. Qu'il vous bénisse à jamais. L'intercession des saints vous délivre du mal présent. L'exemple de leur sainteté nous instruit. Soyez toujours prêts à servir Dieu et vos frères. Puissiez-vous tous ensemble posséder le bonheur de la patrie, où la Sainte Église se réjouit de voir ses enfants associés aux citoyens du ciel dans la paix éternelle. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Nous souhaitons une très bonne fête à la chorale Saint-Joseph Travailleur. Vous avez fait votre fête de récolte cette semaine, c'est ça? Alors, ça a donné combien? C'est combien? 15 000. Ils ont fait leur fête de récolte et ça a donné 15 000. Applaudissons pour la... Voilà. Et je demande aux catéchumènes et aux candidats à la confirmation de rester sur place là. Nous avons des causeries ensemble, ne sortez pas. Voilà, chers frères et sœurs en Christ, il y a encore des billets. Maman, ce n'est pas tout ce que vous avez. Prenez les billets chez l'abbé Wilfried. Ceux qui en ont besoin prennent leurs billets avant de... Chaque famille d'ailleurs, on a sorti 500 billets pour 500 familles. Bonne fête à vous tous.